à partir d'aujourd'hui, à la porte de Canaan, les instants qui précèdent l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. Nous sommes exactement pendant ces instants-là, pendant cette période-là, la période qui précède l'enlèvement de l'Église. Et nous voulons parler pour faire comprendre à chaque enfant de Dieu qu'est-ce qui va se passer réellement pendant cette période qui précède l'enlèvement. Qu'est-ce que nous devons faire pendant cette période? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Parce que la période qui précède l'enlèvement, c'est une période vraiment très décisive. C'est une période qui nécessite que tout véritable enfant de Dieu puisse analyser très très bien parce que il y a plein de pièges du diable. Le diable s'arrange pour disqualifier un certain nombre de gens pendant la période qui précède l'enlèvement. Et lorsque nous allons commencer à étudier cela, nous étudierons beaucoup de choses. Nous étudierons beaucoup d'images d'enlèvement, à commencer par Adam et Ève. Nous allons surfer pour aller voir l'enlèvement de Noé quand il était sauvé avec ses enfants et sa femme. Nous allons voir également l'enlèvement de l'instant qui précède l'enlèvement de Lot. Lot sortant de Sodome, c'est aussi une image d'enlèvement. Nous allons voir plusieurs choses qui nous avertit des choses que nous devons faire par rapport aux instants qui précèdent l'enlèvement. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, pourquoi nous voulons parler à la porte de Canaan? En fait, à la porte de Canaan, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Ils étaient esclaves en Égypte. Et la Bible nous dit que Dieu a envoyé Moïse et par Moïse, il a libéré les enfants d'Israël de l'esclavagisme. Il a opéré autant de miracles en Égypte jusqu'au jour où le pharaon n'en pouvait plus. Non, vraiment, il faut partir. Et les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge miraculeusement à sec pour arriver à l'autre bord. Et ils ont franchi maintenant le désert. Ils ont également traversé le désert. Ce n'était pas facile. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Alléluia. Amen. Je ne veux pas lire ça parce que tout le monde qui lit la Bible, même les païens savent que c'était 40 ans dans le désert avec les enfants d'Israël. Donc, après, pendant ces 40 ans, ils ont vécu beaucoup de choses, beaucoup de difficultés. Il n'y avait pas d'eau. Dieu a pourvu avec de l'eau. Parce que la Bible dit qu'il y avait un rocher qui les suivait et ce rocher était Christ. Ces rochers faisaient sortir de l'eau. Il y avait autre difficulté, la famine. Ils ont fait 40 ans de souffrance. Ils n'avaient pas à manger. Et le Seigneur a pourvu avec la nourriture. D'abord par la manne du ciel qui tombait du ciel. Et ensuite, c'était la caille. Et pendant ces 40 ans dans le désert, ils étaient conduits par la colonne de nuée la journée et la colonne de feu la nuit. Pendant les 40 ans dans le désert, ils avaient le même vêtement, le même chaussure qui n'était pas usé. C'est-à-dire, ça aussi, c'était un miracle. 40 ans avec le même vêtement, même chaussure, c'est rien que le miracle qui peut faire ça.
Et dans le désert, ce n'était pas facile aussi parce qu'il y avait des serpents. À un moment, ils étaient piqués par des serpents. La Bible dit, Dieu a parlé à Moïse de fabriquer un serpent de rein. Et chaque fois que les enfants d'Israël étaient mordus par le serpent du désert, la recommandation était de jeter seulement le regard vers le serpent de rein pour que le venin du serpent du désert puisse sortir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je demande encore, est-ce que vous êtes là? Alors, c'était vraiment difficile, mais Dieu a pourvu à tous leurs besoins selon sa richesse. Et finalement, ils ont traversé jusqu'à arriver à la porte de Canaan. C'est là où nous allons maintenant décortiquer notre enseignement. Cet enseignement qui fait chaos les démons, il fait fuir les démons. Même quand j'enseigne comme ça, les démons ils sont en colère. Il est venu encore avec ça. Quand ils arrivent à la porte de Canaan, ça veut dire quoi à la porte de Canaan? Ça veut dire à l'entrée de Canaan. Est-ce que vous êtes là? Amen. Lorsqu'ils sont arrivés à l'entrée de Canaan, à la porte de Canaan, c'est là où les choses se sont passées et ça. Pourquoi nous voulons étudier cela? Vous pouvez nous lire 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du premier verset. Nous allons comprendre beaucoup de choses là-dessus. Je suis en train de parler de 1 Corinthiens chapitre 10. Et lorsqu'on enseigne comme ça, c'est mieux d'avoir chacun son stylo et son carnet pour noter des versets parce que c'est très important. On ne sera pas là toujours pour donner des versets. Hein. Ouais. Dieu peut permettre aussi que l'on soit enlevé. Hein. Non, toi, tu as beaucoup traîné sur la terre. Allez, je te prends, va te reposer. Hein. Oui, c'est possible. Hein. Et si tu n'avais pas écrit, tu vas penser que le pasteur va continuer à répéter le verset. Et toi, tu n'écris pas. Ah, ça c'est ton problème. Hein. Un véritable enfant de Dieu doit écrire à la maison, il relit. Vous êtes là? Amen. Je demande encore, est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qu'on a envoyé à l'école qui peut nous lire 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du premier verset? Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. 1 Corinthiens 10, premier verset. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périssent dans le désert. 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. On peut s'arrêter 7. Là. Amen. Donc là, on a essayé de brosser un peu l'histoire des enfants d'Israël, ce que j'ai fait d'ailleurs. Qu'ils ont traversé la mer Rouge, ils ont traversé le désert avec toutes ces difficultés. Mais à la fin, on nous dit la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Il périt. Dans le désert.
Il périt où? Dans le désert. Et pourtant, ces gens-là sont arrivés jusqu'à la porte. Et pourtant, ces gens-là sont arrivés à l'entrée de Cana. Il y en a d'autres qui sont vraiment, qui ont foulé le pied à Cana même. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais il périt dans le désert. Dieu a beaucoup investi pour qu'il soit délivré. Dieu a beaucoup investi dans le désert pour qu'ils arrivent là où il voulait. Dieu voulait qu'ils arrivent dans la terre promise, dans le lieu où coule le lait et le miel. C'est ce que Dieu voulait, c'est ce qu'il avait dit à Moïse. Je suis descendu pour le délivrer. Parce que j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris, je connais ses douleurs. Mais, malgré la volonté du Seigneur, que tous ces enfants arrivent à Canaan, la terre promise, et ils ne sont pas tous entrés là-bas. Amen. Malgré que c'était la volonté du Seigneur, il a fait savoir ça par Moïse. Mais tous ne sont pas entrés. Pourquoi nous voulons parler à la porte de Canaan? Parce que c'est à la porte de Canaan qu'il y a eu la majorité de croyants perdus. Et pourtant, ils sont arrivés jusqu'à la porte. Certains ont même foulé les pieds à Canaan. Mais malheureusement, à la porte, la majorité même d'enfants de Dieu étaient perdus. C'est pourquoi nous voulons parler de la porte. Parce qu'actuellement, où nous sommes en train d'enseigner, je vais vous dire la vérité, nous sommes également à la porte. La position de l'Église actuellement, nous sommes également à la porte. Nous pouvons entrer à tout moment dans notre Canaan à nous. Notre Canaan à nous, c'est le royaume des cieux. Amen. Nous pouvons entrer à tout moment. L'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Mais il s'avère que maintenant que nous sommes à la porte, nous ne sommes pas encore entrés, mais il y a plein de gens qui s'égarent, qui se perdent. Peut-être toi qui me suis maintenant, tu es déjà égaré, tu es déjà perdu, mais tu ne le sais pas. Mais au fur et à mesure, avec l'enseignement, tu comprendras tu comprendras ta position, quoi. La parole de Dieu comme un miroir te fera voir ta position par rapport à ce que Dieu nous enseigne. Amen. Amen. À la porte de Canaan, la majorité des croyants, ceux-là même qui étaient destinés à aller jusqu'à Canaan, ils sont morts, ils sont perdus. Alléluia. Mais pourquoi nous voulons parler de la porte de Canaan aussi? Parce qu'à la porte de Canaan, il y a ce qu'on appelle la guerre des croyants. Je vais développer ça un autre jour, mais aujourd'hui, je vais annoncer seulement. Il y a ce qu'on appelle la guerre des croyants. Parce que c'est à la porte de Canaan que les croyants se sont levés contre d'autres croyants. Mais ils étaient une même équipe. Mais à la porte, c'était la guerre maintenant entre ceux qui sont restés du côté de la parole, du côté de la sainteté, et ceux qui sont allés dans la compromission. La guerre des croyants contre croyants. Enfants de Dieu contre enfants de Dieu. Je vais vous dire la vérité. Aujourd'hui, là, il y a déjà cette guerre-là. Vous allez entendre un tel pasteur se lève, il fait des vidéos contre pour larguer un autre pasteur. Amen. Un tel enfant de Dieu qui se lève pour attaquer un autre enfant de Dieu. Et ça fait le jeu de ping-pong. Hein. Celui-là, elle fait une vidéo, l'autre réplique. Et puis les enfants de Dieu aussi sont entrés. D'autres groupes soutiennent un tel pasteur. Un autre groupe soutient un tel autre pasteur. Ils commencent à écrire dans les réseaux sociaux, insulter, tout ça. Et ils oublient que le Seigneur revient bientôt. Ça, c'est une distraction. Amen. Moi, je ne peux jamais, si vous me voyez un jour commenter
des discussions entre des pasteurs, commenter des discussions entre des enfants de Dieu. Si vous me voyez faire ça, il faut beaucoup prier pour moi. Alléluia. Moi, ce n'est pas mon problème. Si vous voulez vous distraire, allez-y. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec vos discussions? Vraiment. Alléluia. Moi, je me prépare moi-même parce que je sais que Jésus-Christ revient bientôt. Moi-même, j'ai des choses à faire dans ma propre vie, de repentance à faire, des restitutions à faire. Pour me préparer, je dois encore suivre votre discussion là. Alléluia. Oh non, il avait dit ça. Pourquoi ce n'est pas accompli? Il avait donné la prophétie. La prophétie n'est pas accomplie. Et puis tu commences à faire des commentaires. La Bible dit, hein? Écoutez ce que la Bible dit. Avant d'enlever la paille dans l'œil de l'autre, d'abord, il faut t'occuper à enlever la poutre de ton propre œil. Amen. Amen. Si déjà, moi, j'ai la poutre dans mon œil, et puis je passe mon temps à chercher à enlever la paille dans l'œil de l'autre, ça, c'est une grande distraction. Parce que la paille, c'est petit, mais la poutre, c'est grand. Mais cette poutre-là qui est là sur moi-même m'empêche de voir l'œil de l'autre pour essayer de l'aider. Même si j'ai la volonté de l'aider, je ne saurais pas parce que moi-même j'ai la poutre. Ça m'empêche de voir. Est-ce que vous êtes là? Amen. À la porte de Canaan, il y a la guerre des croyants et des croyants, des chrétiens et des chrétiens, des pasteurs et des pasteurs. À la porte de Canaan, il y a des choses comme ça. Nous devons parler parce que si nous ne parlons pas ainsi, tu peux risquer de tomber dans le piège. Alléluia. Amen. Je suis encore en train de dire Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi nous voulons parler de la porte de Canaan? La porte de Canaan, parce que c'est aussi à la porte de Canaan où nous avons vu l'apparition de géants, les géants fils d'Anak. Quand Israël était dans le désert, il ne savait pas en face de géants, c'était des scorpions, des serpents. Mais lorsqu'ils sont arrivés à la porte de Canaan, c'était l'apparition des géants. Et actuellement, nous sommes en train de parler, nous sommes également à la porte de Canaan, il y a aussi l'apparition des géants. Et quand nous allons expliquer ces géants esprits, vous allez comprendre qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est arrivé à nos enfants d'Israël, la Bible dit d'ailleurs, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Pour que nous ne puissions pas tomber dans le même piège que les enfants d'Israël. Et la Bible dit encore, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui vient maintenant a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous allons vivre le jour de l'enlèvement, nous avons déjà ça. Quand nous lisons Noé avec son enlèvement, quand nous lisons Lot avec son enlèvement, quand nous lisons les enfants d'Israël, c'est aussi l'image de l'enlèvement, quand nous lisons Élie avec son enlèvement, quand nous lisons Enoch avec son enlèvement, quand nous lisons beaucoup, même l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ, il y a plein de trucs qui sont des prototypes de l'enlèvement, et cela nous amène à comprendre que ça ne sera pas facile. Nous devons beaucoup étudier sur les instants qui précèdent l'enlèvement. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que nous devons éviter? Amen. Est-ce que vous êtes là vivant? Amen. Amen. Et lorsque Israël est arrivé à la porte, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a parlé à Moïse d'envoyer les espions. Est-ce que vous pouvez me dire les espions? Ils sont en train de dormir. Est-ce que vous pouvez me dire les espions? Les espions. Vous savez, quand je pose des questions comme ça, je cherche à comprendre est-ce que tout le monde me suit ou bien tout le monde ne me suit pas. Ou bien les gens qui sont en train de manger la semoule, il a fermé son micro pour qu'on ne comprenne pas, on ne puisse pas comprendre qu'il est en train de prendre la semoule. On ne sait pas. Est-ce que vous pouvez me dire les espions?
Espion. Ils étaient au nombre de 12. Est-ce que nous pouvons lire Nombre chapitre 13? Nombre chapitre 13. Nombre chapitre combien? 13. À partir du premier verset. Nombre chapitre 13, à partir du premier verset. Quelqu'un peut nous lire ça au nom de Jésus-Christ? Bon, il y a quelques personnes, je lis moi-même. L'Éternel parla à Moïse et dit. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ah, je ne vous entends pas. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Est-ce que vous êtes là? Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Voilà, que je donne aux enfants d'Israël, que je donne aux enfants d'Israël. C'est l'Éternel qui parle, hein? Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Ils étaient quoi? Les chefs des enfants d'Israël. Oui. Des enfants d'Israël. Israël. Il ne faut pas oublier, ils n'étaient pas de n'importe qui. C'était des chefs, des responsables des enfants d'Israël. Chacun quatre leur nom. Pour la tribu de Ruben, Shamoua, fils de Zakur. Qu'est-ce que nous avons fait d'ailleurs pour mériter ça? Est-ce que quelqu'un qui fait la musique là, il ne peut pas fermer ça? Alléluia. Amen. Apparemment, comme s'il y a un problème avec les gens de la... Ouais. Vous m'entendez, les gens de la conférence? Oui. Mais il y a quelqu'un qui peut me jouer la musique là, c'est qui? Je ne sais pas. Ça, c'est un démon ou comment? Il a entendu que c'était un démon, il a arrêté. Hein. Alléluia. Amen. Est-ce que vous dites Jésus-Christ est Seigneur? Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça. Alléluia. Amen. Le diable Amen. est un menteur. Amen. C'est un ennemi vaincu par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Au fait, lorsqu'ils sont arrivés, je ne lis pas les noms pour gagner le temps. Lorsqu'ils sont arrivés, on les a envoyés. Ils étaient au nombre de 12. Un par chaque tribu. Au verset 17, qu'est-ce que la Bible dit? Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, c'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite,
si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point, ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps de premier raisin. Alléluia. Amen. À la maison, s'il faut bien comprendre ces enseignements jusqu'à la fin, et il faut lire tout le chapitre 13 jusqu'à la fin. Il faut également lire Nombre chapitre 14, tout le chapitre 14 jusqu'à la fin. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a des gens, quand on dit il faut lire, ils jettent la Bible. Quand on va venir, pasteur, qu'est-ce que tu avais dit? Oh? Pasteur, c'était encore quel verset? Oh? C'est le moment d'écrire et dans des moments libres, lis ça. Ça peut t'aider, ça peut te faire, ça peut te protéger de toute manœuvre satanique pour te disqualifier la porte de Canaan. Alléluia. Amen. Et on a envoyé 12 espions. Alléluia. Amen. Amen. Les 12 espions envoyés, ils sont allés bel et bien dans Canaan. Ils ont vu tout ce qu'il y a dans Canaan, le peuple qu'il y a, les villes qu'il y a, les fruits qu'il y a, la terre qu'il y a. Ils ont tout vu. Mais lorsqu'ils sont sortis, les 12 espions, pour donner le rapport à Moïse, c'est là où les choses se sont basculées. Alléluia. Amen. Parmi les 12 espions, 10 parmi les 12 ont refusé de continuer le voyage vers Canaan. Et pourtant, quand ils quittaient l'Égypte, ils savaient, par la bouche de Moïse, qu'ils allaient à Canaan. Dieu les a délivrés pour les envoyer à Canaan. C'était la terre promise, c'était la destination finale. Ils savaient tous. C'est d'ailleurs ce qui les motivait à traverser le désert. Parce que Dieu les a dit, je vous envoie dans un vaste et bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait, le miel. Je vous donne cela. C'est la parole qui les a fortifiés. C'est la parole qui les a donné la force de persévérer. C'est même cette parole-là qui les a poussés même à entrer à Canaan. Mais une fois l'exploration terminée, ils ont refusé de continuer le voyage vers Canaan. Amen. Amen. Sur les 12 espions, 10 ont refusé de continuer le voyage vers Canaan. Pourquoi? Lorsqu'ils ont fait leur discours, nous avons compris pourquoi ils ont refusé. Quand vous lisez dans Nombre chapitre 13 au verset 32, c'est là où nous comprenons pourquoi ces gens-là ont refusé de continuer ce voyage jusqu'à Canaan. À partir du verset 31 jusqu'à 32. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, ça c'est les 10, hein, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Donc ils ont refusé d'aller à Canaan, de monter à Canaan. Les 10, nous ne pouvons pas. Comme un seul homme, les 12 ont refusé de continuer. Parce qu'ils ont dit, ils sont plus forts que nous. Est-ce que c'est vrai? La Bible dit, avec Dieu, nous ferons et nous écraserons nos Ennemis.
Mais comment ils peuvent confesser qu'ils sont plus forts? Mais avec Dieu, même s'ils sont forts, même s'il est Goliath, si on est avec Dieu, on est plus fort que tout le monde. Amen. Mais comment ils peuvent confesser, eux qui sont enfants de Dieu, eux qui sont avec Dieu, comment ils peuvent confesser qu'ils sont plus forts que nous? Nous ne pouvons plus monter. Est-ce que Dieu a dit comme ça? Aucune écriture nous dit que lorsqu'on est avec Dieu, les ennemis sont plus forts que nous. Amen. Amen. Lorsqu'on est avec Dieu, 1000 peuvent tomber, 10 000 peuvent tomber, mais tu ne seras pas atteint. Amen. Amen. Mais lorsqu'on est avec Dieu, là où tu foules la plante de tes pieds, Dieu te le donne en possession. Amen. Lorsqu'on est avec Dieu, nul ne peut tenir devant toi tant que tu vivras. Amen. Qui les a dit que les ennemis sont plus forts que eux? Ah, voilà le problème. Ils sont plus forts que nous. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils ont parlé du mal de ce pays-là. Ils dirent, qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoutez leur discours. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Voilà les rapports. Est-ce que Dieu a-t-il dit que c'était un pays qui dévorait les habitants? Non. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? C'était un bon et vaste pays. C'était un pays où coule le lait. Le miel. C'est ce que Dieu avait dit. Amen. Qui les a dit que c'était un pays qui dévore les habitants? Qui les avait dit? Alléluia. Amen. Nous sommes encore en train de dire Alléluia. Amen. Donc du coup, ils ont abandonné la vérité pour adhérer dans ce qu'ils ont ramassé, on ne sait où. Et généralement, lorsqu'on abandonne la vérité, on embrasse le mensonge. Amen. On continue leur discours. C'est un pays qui dévore ses habitants. Au verset 31. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. On commence à comprendre pourquoi ils ont refusé de continuer. Hein? Des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Voilà la chose qui les a donné la haine de la terre promise. La présence des géants. Leur discours a démontré pourquoi ils ont refusé de continuer. Mon frère, ma soeur, je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Ces géants-là ont communiqué la peur à ces 10 espions. Amen. Au moment où nous sommes en train de parler maintenant, il y a également des géants esprits de la porte de Canaan qui communiquent la peur aux enfants de Dieu. Et cette peur-là les pousse à ne plus aimer la terre promise. Notre terre promise, j'avais dit, c'est le royaume de cieux, qui les pousse de ne plus aimer le royaume de cieux. Et pourtant, quand ils étaient convertis, et pourtant, quand ils ont commencé la vie chrétienne, c'était « je me répands pour hériter la vie éternelle ». Amen. Mais à la porte de Canaan, ils n'ont plus aimé la terre promise. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a plein de gens qui ont bien commencé, plein de serviteurs qui ont bien commencé avec Jésus-Christ. Mais au moment où nous sommes en train de parler,
Dans leur cœur, il y a la haine de la terre promise, de la vie éternelle, du royaume des cieux. Et cette haine-là est sémée dans le cœur par la peur des géants esprits que le diable a fait sortir à la porte des Cana. Voilà notre introduction aujourd'hui. Je vais vous dire demain, nous allons expliquer encore beaucoup de choses. Amen. Nous allons parler de beaucoup de choses et nous allons parler comment ces peuples-là, ces 10-là sont rentrés jusqu'en Égypte. Nous allons parler de ces géants esprits-là et c'est quels esprits que le diable envoie maintenant à la porte de Canaan. Et chacun de nous va se regarder sur le miroir qui est la parole de Dieu et comprendre si déjà il est terrassé par ces géants esprits ou alors il est toujours debout avec Jésus-Christ dans la sanctification. Amen. Je suis en train de prier que Dieu te fasse grâce, qu'il me fasse grâce, que nous puissions suivre ces enseignements jusqu'à la fin et que nous soyons fortifiés dans notre marche vers la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu peux prier, Seigneur, aide-moi que je ne sois pas perdu comme les autres à la porte de Cana. Aide-moi que je persévère jusqu'à la fin, jusqu'à ma destination finale. Oh, je prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Prends ma vie, prends ma vie et ma vie. Sois hier, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends mon corps, Seigneur, prends mon corps, et mon corps soit prière. Prends mon corps.